Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet médical et financier hyper important, mais dont on parle bizarrement très peu, les agénésies dentaires multiples. En gros, c'est une pathologie qui bouleverse le quotidien, mais qui cache aussi un véritable parcours du combattant sur le plan administratif. Alors plongeons directement dans le vif du sujet pour comprendre ce système de prise en charge, de coûts parfois cachés et de droits fondamentaux qu'il faut absolument connaître. On commence tout de suite avec un chiffre qui fait vraiment réfléchir. 62%. C'est énorme. Sur la base d'une analyse récente portant sur 25 000 profils, c'est tout simplement la proportion de familles touchées qui ignorent complètement leurs droits et finissent par abandonner des soins pourtant vitaux. C'est quand même fou de se dire que plus de la moitié des patients passent à côté d'aides cruciales, juste par manque d'informations. Eh bien, c'est exactement pour corriger le tir qu'on explore tout ça aujourd'hui. Au programme, la feuille de route est simple. 1. Comprendre la pathologie. 2. Le droit à l'ALD. 3. Le protocole en 5 étapes. 4. Le fameux reste à charge. 5. Choisir la bonne mutuelle. Et enfin, 6. Quelques astuces et aides supplémentaires. Première partie, comprendre la pathologie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour faire simple, l'agénésie dentaire, c'est l'absence congénitale de certaines dents. Mais pour qu'elles deviennent multiples et soient reconnues officiellement comme une vraie maladie rare, il faut qu'il manque au moins 6 dents. Et attention, on ne compte pas les dents de sagesse. Ça touche à peu près 0,3% de la population et c'est très souvent lié à des anomalies génétiques comme les dysplasies ectodermiques. Donc on est bien d'accord, ce n'est absolument pas qu'un petit souci esthétique, c'est une véritable pathologie. Les conséquences au quotidien sont d'ailleurs assez lourdes. On parle de vraies difficultés pour mâcher et digérer, de retard d'élocution chez les petits et même de soucis de croissance de la mâchoire. Sans parler de l'anxiété sociale que ça peut générer. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne faut surtout pas attendre l'âge adulte. Des traitements préparatoires comme l'orthodontie ou la pose d'implants doivent parfois commencer très tôt, dès l'âge de 6 ans, pour éviter des complications sérieuses comme la malnutrition. Deuxième partie, le droit à l'ALD, c'est-à-dire l'affection de longue durée. C'est là que le fameux seuil des 6 dents devient capital. Depuis des décisions de l'UNSAM en 2007 et 2011, la règle est ultra stricte. Si on a une agénésie isolée, disons de 1 à 5 dents manquantes, il n'y a pas de couverture ALD. Point. Mais dès l'instant où l'on franchit ce cap des 6 dents manquantes, ça change tout. La pathologie rentre dans le cadre de l'ALD, ce qui débloque une prise en charge à 100% de la sécurité sociale pour les implants prothétiques. Ce chiffre 6, c'est littéralement la clé pour débloquer un vrai soutien financier. Troisième partie, le protocole en 5 étapes. Bon, comment on fait valoir ce droit concrètement ? C'est un vrai petit marathon administratif. Étape 1, le médecin traitant rédige le protocole initial. Étape 2, un dentiste ou un stomatologue monte un projet thérapeutique hyper détaillé. Ensuite, étape 3, la constitution du dossier. Et là, petite subtilité très importante, il faut joindre une radio dentaire panoramique, logique, mais aussi une radio de la main et du poignet. Pourquoi ? Pour évaluer l'âge osseux, une condition stricte exigée à partir de 14 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons. Ensuite, étape 4, le médecin conseil évalue tout ça. Et enfin, l'étape 5, la décision finale qui tombe généralement au bout de 4 à 8 semaines. Un parcours bien cadré qu'il faut suivre à la lettre. Quatrième partie, le reste à charge, ou plus simplement, les coûts non remboursés. Alors là, attention au mirage du 100% remboursé. La sécurité sociale rembourse effectivement à 100%, oui, mais 100% de son tarif de convention à elle. Sauf que dans la vraie vie, les actes en implantologie se font avec des honoraires libres, qui dépassent de très loin ce tarif de base. Concrètement, pour un seul implant, facturé disons 2 500 €, il peut rester entre 400 et 1 200 € à payer de sa propre poche. Si on ajoute à ça le pilier, la couronne, voire une greffe osseuse, l'addition devient vite vertigineuse. C'est cet écart mathématique qui crée un reste à charge massif. Pour donner une idée un peu plus concrète de tout ça, prenons le cas de Léa, une patiente de 16 ans atteinte de dysplasie rectodermique. Il lui manque 10 dents définitives. Son plan de traitement global a été estimé à 18 400 €. Même avec le miracle de l'ALD, qui couvrait 11 200 €, sa famille s'est retrouvée face à une facture restante de 7 200 €. 7 200 € à sortir de sa poche pour des soins essentiels. Autant dire que c'est le genre de somme qui peut complètement faire dérailler un parcours de soins. Cinquième partie, choisir la bonne mutuelle. C'est justement ici qu'une assurance stratégique entre en jeu pour atténuer le choc. Mais il ne faut pas prendre n'importe quel contrat. Il y a des critères non négociables. Viser un remboursement minimum de 800 € par implant, s'assurer que le plafond annuel dépasse les 2 000 € et vérifier la couverture des greffes osseuses. Mais le piège absolu se cache ici, le délai de carence. Il faut impérativement chercher un délai de 0 jours. Certaines mutuelles incluent des petites clauses qui imposent jusqu'à 12 mois d'attente avant le moindre remboursement pour les implants. C'est vraiment le point de vigilance numéro 1. Et pour revenir à l'histoire de Léa, voici comment la situation a été sauvée.
En utilisant un outil de comparaison appelé Je Switch, la famille a pu filtrer des centaines d'offres pour dénicher un contrat premium spécialisé dans le dentaire. Moyennant une cotisation de 89 € par mois, ce contrat offrait un remboursement à 400% de la base de la sécurité sociale. Le résultat, une économie nette de 5 800 € sur l'ensemble du traitement. Ça prouve bien qu'avoir le bon outil pour comparer, ça change absolument la donne. 6e et dernière partie, astuces et aides supplémentaires. Allez, on passe en mode action avec quelques conseils rapides pour maximiser ses économies. D'abord, l'anticipation est reine, on s'y prend 6 à 12 mois à l'avance. Ensuite, il ne faut surtout pas hésiter à demander des devis à plusieurs chirurgiens dentistes. L'écart peut parfois dépasser les 3 000 € pour un même traitement. Il est aussi tout à fait possible de cumuler une mutuelle classique avec une surcomplémentaire. Et enfin, passer par les réseaux de soins des mutuelles peut faire chuter la facture finale de 20 à 40%. Un détail frappant d'ailleurs, les données montrent que 71% des gens payent leur assurance trop cher. Ces astuces sont donc indispensables pour inverser la tendance. Enfin, il est fondamental de savoir que des filets de sécurité existent pour que personne ne reste sur le bord de la route. Pour les revenus plus modestes, la complémentaire santé solidaire, ou C2S, peut prendre en charge les soins à 100% sans avance de frais. Dans les cas plus lourds, l'action sociale de la CPAM ou un dossier de reconnaissance de handicap via la MDPH peuvent débloquer des fonds exceptionnels. Et bien sûr, des associations comme Alliance Maladies Rares ou l'AFM Téléthon font un travail remarquable d'accompagnement. Nous voici à la fin de cette analyse détaillée. Au vu des montants astronomiques en jeu et de l'impact colossal sur la qualité de vie, il est impensable de faire partie de ces 62% de personnes qui passent à côté de leur prise en charge. Alors, la question finale s'impose d'elle-même. Le nombre exact de dents manquants a-t-il été évalué correctement? Le seuil des 6 dents est-il atteint? L'information, c'est vraiment le premier pas vers la guérison et l'équilibre financier. Il est grand temps d'explorer ses droits, de monter ce dossier et de ne plus jamais laisser l'argent dicter la santé. C'est tout pour ce décryptage, on continue de rester curieux et surtout, on reste informé.